C'est insupportable. Il semblerait que Bastos ait pas menti encore une fois. Et c'est là que j'ai un petit dossier pour vous. Oh là là, il a récidivé, El Jaguar. Alors ça, je suis pas d'accord. Non. Là, ça cherche la merde. Des seins, des loches, des rustines, des nibards, des nichons, des gougouttes. Oh, les gougouttes, j'adore. Vous mentez. Sachez que la branlette m'a rendu quasiment sourd. Oh, ce qu'on va se mettre. On respire. C'est important de méditer un petit peu parfois. Parce que vous, je vous vois, vous êtes toujours en train de vous énerver là. Calmez-vous, recentrez-vous. On va assez être agressif ce soir. On peut se calmer un peu avant de se déchaîner, avant de déchaîner les enfers. Le calme avant la tempête. Et on va attaquer les amis, on va attaquer. Qu'est-ce qu'on a là? Et on commence avec un de nos favoris sur ce stream. C'est Vincent Queijo. Vincent Queijo, is back. Et devinez où? Eh bien, il est sur le vrai podcast, ou vrai le podcast, ou je sais pas quoi. On regarde ce qu'il a à dire. Il parle de la guerre entre Rim, Marwa et lui. Maintenant que la guerre est passée, on est quand même une famille, tu vois. Il y a eu une guerre du coup? Oh, t'as peur. Mais moi j'ai vu un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux par rapport à ta relation que t'avais eue après Rim avec. J'ai un peu vu ça, mais du coup c'était une vraie guerre entre Rim et toi? C'est quoi ces questions? Il y a eu une vraie guerre, mais en fait, j'ai un petit peu vu, mais en fait, c'était une vraie guerre, mais en fait, de quelle... C'est... Oh là 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 là. Eh, ça va, non? Il y a eu une guerre entre Rim et moi, il y a eu une guerre entre Rim et Marwa, il y a eu une guerre entre Rim, Marwa et moi, il y a eu toutes sortes de guerres, vraiment. Mais je pense que, comme... tu sais, forcément, moi, moi, je connais pas le divorce. Chez moi, ça n'existe pas, le divorce. Ouais. Dans ma famille. Bah oui, du coup. Mes oncles. Non, mais même mes oncles. D'accord. Il y a que ma cousine. Oui, donc c'est pas ton schéma, tu connais pas pas du tout, ce ça schéma. rentre pas dans mes mœurs, moi, de base. Ça a dû être dur, du coup, d'accepter. Très dur. C'était l'épreuve la plus dure de ma vie, je pense. Avec le recul, maintenant que la guerre est passée, on est quand même une famille. Il est bourré de tics, Vincent. Il avait ça avant? Et des trucs comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? J'avais pas ce souvenir. Des trucs bizarres. Ses mains, elles font comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, en tout cas, c'est encore un podcast où on va apprendre vraiment des choses. C'est une dinguerie. Petite vidéo qui a un peu buzzé de cette vieille dame qui critique les hommes. On regarde. Leur seule fonction, c'est pour certains, d'aller inséminer la reine. Sinon, pour les autres, ils servent à rien. Alors, ils se font nourrir, tranquille, en fait, c'est la coule douce. Alors, les plus gentils disent qu'ils contribuent à mettre une bonne ambiance dans la ruche. Bon. Elle a une drôle d'image des hommes, celle-là. Hein. Bon, ok. Mais enfin, quand le nectar commence à manquer, que la ressource se fait rare, là, vers septembre, on observe que les abeilles les empêchent de rentrer dans la ruche et donc les mâles ils meurent, ils servent plus à rien, ils ont éliminé. Bon, ça c'est quand même bizarre, mais c'est la nature, la loi de la nature. Voilà. Alors elle parle des abeilles, d'accord? Elle parle pas des hommes. C'est bien sûr le parallèle qui a fait buzzer cette vidéo. Et pourquoi je vous la montre? C'est parce qu'il y a une personne qui a bien sûr liké cette vidéo. Et qui vous pensez que ça peut être? Eh ben, sans plus attendre, bien sûr. Et ça, c'est un pic encore pour Lorraine. Vraiment, je sais pas comment il l'a mérité, lui. Son pressing, il est en train vraiment de prendre un pressing de la part de Vivi dans tous les sens. Podcast, des likes bien placés, etc. Genre, vraiment, je sais pas comment lui, il a mérité son pressing. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il prend cher. Elle est arrivée, elle a fait le podcast et elle a commencé à tirer à balles réelles et ça continue, ça s'arrête pas. Donc je pense que entre les deux, il y a eu une dispute, je vous avoue. Je pense qu'il y a eu une dispute, il y a eu un truc qui a mal tourné entre les deux, à propos peut-être de l'IO ou quelque chose. Peut-être qu'il a voulu faire un test ADN ou je sais pas. Oula. Stop. Non, stop. Non mais
Voilà. À mon avis, il y a eu dispute. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et je veux dire, un ex, allez, moi par exemple, vas-y, termine-moi, je m'en fous. Mais là, t'as un enfant avec celui-là. Et du coup, je trouve que... Après, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Si ça se trouve, le mec, il est odieux, il est insupportable, il s'occupe pas du gosse, j'en sais rien, tu vois. On peut pas savoir, on n'est pas dans leur intimité. Mais là, t'as un enfant avec. Voilà, t'as un enfant avec. Et en plus, le truc sur lequel tu le clashes, c'est le fait d'avoir conçu cet enfant et dans quelles conditions cet enfant a été conçu. Et donc là, je sais pas. Il y a peut-être une autre manière, peut-être. Pauvre petit gars, en tout cas. Pauvre petit gars. On enchaîne avec Alix. Alix, présentatrice sur Skyrock FM. Salut tout le monde, c'est Alix et aujourd'hui je remplace Emric pour le récap. Kobalade, même depuis sa prison, a pensé à sa chérie. Il lui a offert une belle Porsche. On aimerait tous avoir un copain en prison qui nous offre des voitures. On aimerait tous avoir un copain en prison qui nous offre des voitures. Non. Alors, vu la manière dont tu parles et le style que tu as adopté là depuis quelques temps, toi, on n'en doute pas, mais nous, non. Nous, on n'est pas trop dans ce délire. On préfère que nos conjointes soient en liberté et soient des gens bien, des gens qui ne méritent pas d'être tenus à l'écart de la société, des gens qui n'ont pas tué quelqu'un. Parce qu'on rappelle quand même que Kobalade, il a tué un gars sous influence en voiture. Et voilà, il a pensé à son anniversaire quand même. Comme quoi, c'est pas une excuse les mecs. Vous qui êtes dehors, pensez à vos meufs pour leurs anniversaires. En vrai, on peut en parler, c'est vrai. Hein. Ils abusent. Hein. La vérité, lui, il est là. Ils abusent, hein, la vérité, mon frère. C'est... Pourquoi elle parle comme ça? Ça, c'est, je crois, le truc qui me sort le plus par les yeux chez la gente féminine française aujourd'hui. C'est insupportable. C'est quoi cette idée de mimer l'accent de la cité? C'est pas joli, c'est nul. C'est cette espèce de tendance de bandeuse de cité là. Moi, je ne supporte plus ça. La vérité, t'as vu, c'est ça. Oh là là. Alors que c'est des petites bobos bien franchouillardes. Mon Dieu, ça se donne un genre. J'en peux plus. On enchaîne. Ça c'est The Power, un petit extrait. Je sais pas ce que ça vaut. On va regarder ça ensemble. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Passe une bonne matinée? Nickel et toi? Tranquillou? Ça va. Je m'installe ici, ça te dérange pas? Non, vas-y, viens. Ah ouais, toujours lui qui me gâchait les plans, c'est pas possible. Je m'en veux pas, frérot. Tu fais quoi, là? Tu m'en voudras pas. Tu fais quoi? C'est bon pour toi? Oh, l'autre. Jamais personne, Jonathan, ne peut mettre un gars sur la touche pour récupérer sa meuf. Jamais. Tu seras toujours le second choix. Toujours. Un deuxième? Attends, Non. je me mets entre vous. Je me mets entre vous. Par contre, on souffle, hein. On souffle sur le truc scénarisé à chier, là. C'est nul, il y a personne qui est naturel là-dedans, en fait. Et l'autre, elle glousse, parce qu'elle est très heureuse d'être le bout de viande qu'on jette et qu'on récupère. Regarde comme elle guette, regarde. Fais-le en conscience, fais-le en conscience. Ah, mais il me regarde. Ne me regarde pas. Mais ouais. C'est insupportable. Oh, tout fait faux. Il y a rien de spontané, il y a rien qui fait vrai. C'est affreux. Oh, Maïsan. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Maïsan? Question en fait, puisque comme vous le savez peut-être, je suis en contrôle fiscal. Ouais, voilà, comme si j'avais pas eu une année assez merdique. Je me mange le contrôle fiscal, je vous dis la vérité, il me manque plus qu'une MST. Et... Maïsan. Maïsan, depuis que je la connais, elle est en contrôle fiscal. À l'époque de la bataille des clans, Maïsan, elle était en contrôle fiscal. Genre, je sais pas ce qu'elle fout, mais tu te retrouves pas en contrôle fiscal systématiquement si tu fais les choses bien. Oui, elle est smart, oui, elle a de la répartie, mais alors il y a des trucs, ça va pas du tout. Parce que comme vous le savez peut-être, je suis en contrôle fiscal. Ouais, voilà, comme si j'avais pas eu une année assez merdique. Je me mange le contrôle fiscal, je vous dis la vérité, il me manque plus qu'une MST et j'ai tout fait cette année. Vraiment, j'ai tout. Donc bref. Bah, si tu veux, je te la donne. Non, wow, non, j'en ai pas. Et ça va. Oh, moi, je suis hypocondriaque. Mais c'était le processus de lui donner qui pouvait être marrant. Je suis hypocondriaque, je me teste tout le temps. J'ai pas d'MST, calmez-vous. Ma question, elle est simple. Pourquoi à l'école, on nous apprend pas les trucs de comptabilité et tout? Parce qu'en fait, j'ai quand même fait 250 années d'études, d'accord? On m'a appris toutes les matières du monde. Mais on m'a jamais appris comment gérer une société. À un moment donné, monsieur Macron, au lieu de nous foutre... Donc, elle nous donne bien la réponse. Elle gère pas très bien sa société, quoi. Des cours de flûte, d'accord? Ou de nous apprendre à utiliser un rapporteur ou du papier calque, ce qui ne sert strictement à rien dans ces circonstances. Est-ce qu'on pourrait avoir des cours de comptabilité?
Juste des notions, parce que là en fait, contrôle fiscal, je suis censée faire quoi? Je sors ma clarinette et je joue au clair de la lune. Je dis au contrôleur fiscal que le jaune et le bleu ça fait du vert. Il s'en fout royalement, d'accord? Donc est-ce qu'on peut avoir un petit peu de compta, les bases, ou non on reste sur le programme avec l'éducation sexuelle? Quoi que vous me direz, vu qu'on se la prend bien comme ça, on va peut-être laisser les cours d'éducation sexuelle, c'est vrai. Bref, je suis très énervée, et en plus j'ai trop critiqué les gens qui font des lives TikTok. Du coup, je vais même pas pouvoir faire la manche avec eux. Moi, je suis dans une impasse. Je suis très énervée. Ça serait énorme. Vous savez qu'il y en a plein qui ont critiqué les live matchs et qui derrière s'y sont mis. Ah non, tu nous fais pas ça, Maïsan. Et oui, les cours d'éducation sexuelle, c'est très important aussi. Ça peut éviter d'ailleurs de tomber enceinte du premier clochard venu. On enchaîne. Alors, Constance, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Constance, il faut savoir que son mec, Greg, bébé, est en train de partir pour une house sur TikTok, je sais pas quoi, une house bizarre, une espèce de reality show sur TikTok. Il y a Kevin, il y a Alex Judy, et elle lui a fait un certain nombre de règles qu'elle a écrit sur un papier avec son stylo rose à paillettes. On écoute. Les filles, en ce moment, je vois la traîne les... Mais attendez, c'est Angelina Jolie. Non mais il y a une ressemblance, c'est comme deux gouttes d'eau. On s'y trompe près, regardez-moi ça. 10 règles que mon mari devra respecter plus tard, blablabla. Son mari, carrément. Oui, bah oui, allons-y. D'ailleurs, on va en reparler de ça. Moi, je vais faire beaucoup plus simple. Il y a monsieur qui part pendant 2 jours, 3 jours, 2-3 jours. Du coup, je lui ai fait pas 10 règles, mais 11 règles à respecter, sous condition de rupture. Donc, règle numéro 1, aucune conversation avec le sexe féminin, hormis bonjour et ça va. La politesse quand même, mais pas plus. Je veux te voir dans les stories de aucune meuf. C'est hors de question qu'il y ait une meuf qui le filme. Ah, je suis avec lui, nanana, et vice versa. Donc en gros, toi, t'es en train de nous dire que t'es jalouse. Ou c'est juste pour les caméras? 3. Hors match TikTok, tu m'appelles 24/24, 7 sur 7. Je veux être une caméra fixe qui voit et entend tout ce qui se passe. Aucune exception, règle numéro 2. Mais est-ce que lui, il avait une caméra quand tu faisais quand tu traînais dans des parties fines où Kevin Gage était tout nu? Aucune exception pour aucune meuf. Il y a que ta mère dans ta vie et moi. C'est tout. Règle numéro 5. Interdiction d'être dans la même pièce qu'une fille en maillot de bain, même s'il y a du monde. Et donc, aussi interdiction d'être dans la même pièce que Kevin Gage à poil, avec son grand sexe d'éléphant, si je peux me permettre. Ça va dans les deux sens. Je m'en fous. Il peut y avoir une réunion ultra importante, une crise interplanétaire. Tu ne restes pas dans la pièce. Dis donc, Gérald, tu vas te calmer, hein? C'est pas toi le manager ici. Règle numéro 6. Tu peux connaître la fille depuis 25 ans. Ça peut être ta pote, t'as grandi avec, ta famille elle la connaît, je m'en fous, c'est pas ton sang. Règle numéro 7. On ne rigole avec aucune meuf, parce que je sais que t'es un clown. Il y a pas de rigolade, il y a pas de blague, c'est mort. Règle numéro 8. Si je vois ou entends un truc qui me déplaît, c'est blocato. Direct, finito. Règle numéro 9. Aucun échange de numéros réseaux sociaux. Règle numéro 10. Tu as 2 bras et 2 jambes. Alhamdulillah. Dieu merci. Tu es en bonne santé. Pas besoin qu'on te serve à manger ou à boire. Tu le fais tout seul. Règle numéro 11. Pour toi et tes potes, parce que tes collègues vont être concernés avec toi, toute opposition ou infraction à ces règles aura des conséquences et sera prise comme de la haute trahison. Tu peux rigoler. Je m'en fous, je suis très sérieuse. Règle numéro 12, nous allons manger des bonnes coquillettes avec un steak. Voilà, ça c'est la règle numéro 12. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu respectes ces règles? Je vais tout respecter. Voilà, parfait, c'est ça. On veut un homme comme ça, un homme capable. Sous écran. Alors j'ai vu beaucoup d'entre vous dans les coms qui disent Kevin Gage a dit que c'était faux, Kevin Gage a dit que c'était faux. Ok, je vais vous montrer un truc. Mais Kevin Gage a dit que c'était faux. En général, les paroles de Kevin Gage, on essaye d'éviter de prendre ça à la lettre. Regardez, c'est dans les commentaires de ma vidéo. Regardez les commentaires. Coralie Vanderkloes. Et Coralie Vanderkloes, elle est très active dans les commentaires de cette vidéo. Et elle dit, c'est moi la copine en question. La copine donc qui aurait fait la bagatelle
avec Kevin. Et donc, clip de Bastos répond « Ah, c'est toi qui pécho Kevin, donc tu fais partie des seuls à détenir cette vérité. » Et là, Coralie Van Der Kloes répond « Je vais donner, ça va piquer pour bébé, il va encore faire son pleurnichard. » Alors, là, vous allez me dire « Oui, mais on n'est pas sûr que Coralie Van Der Kloes, c'est bien la meuf, je sais pas quoi. » Eh bien, heureusement, Bastos, en plus sans prévoir qu'elle allait prendre la parole, avait envoyé la veille, lorsque Kevin l'a appelé pour désamorcer sur la pression de bébé, pour désamorcer toute cette histoire, eh bien, Bastos, il avait demandé à Kevin si cette personne, parce que moi je connaissais déjà son existence à Coralie Van Der Kloes, puisque les screens de conversation que j'ai sont bien des screens de Coralie Van Der Kloes alhamdoulilah, eh bien, j'avais demandé à Kevin de me confirmer que cette photo de profil, c'était bien elle avec qui il avait couché. Et donc, lorsque j'ai dit c'est la photo de profil WhatsApp de la meuf que t'as pécho ou pas, Kevin m'a répondu ouais, je crois. Voilà, on a reconnu Coralie Van Der Kloes, et Coralie Van Der Kloes, elle a des choses à dire. Elle a des choses à dire, et d'ailleurs, moi, j'ai d'autres screens. J'ai d'autres screens que pour l'instant, je garde pour moi, et j'attends qu'ils répondent tranquillement. J'ai des screens avec des conversations vocale. Et apparemment, entre Coralie Van Der Kloes et Constance, hélas, c'est pas la grande amitié aujourd'hui. Et donc, il se pourrait que Coralie Van Der Kloes ait des choses à dire. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que il semblerait que Bastos s'est pas menti encore une fois. Et alors bon, pour bébé, ça m'attriste un peu. Même si, attention, hein, je précise encore une fois qu'il n'y a pas eu tromperie. C'est-à-dire que Constance n'a pas couché avec Kevin. Par contre, et c'est là que j'ai un petit dossier pour vous, ça, j'en suis tout émoustillé. Par contre, il y a un monsieur qui s'appelle Kevin Gage qui, lorsqu'il était en train de fricoter avec Coralie Van Der Kloes, et ben ce monsieur, il a proposé à Constance de faire plutôt qu'un binôme, de faire un trinôme. Voilà. Alors Constance a répondu non. Kevin a quand même un petit peu insisté, voilà, parce que Kevin c'est quelqu'un de gourmand, et il a dit mais t'inquiète, bébé, on n'en saura rien. Oh non, il a récidivé, El Jaguar. Oh là là, il a récidivé, El Jaguar. En fait, Kevin a proposé à Constance de rejoindre les festivités, mais Constance a préféré rester dans l'observation et dans la prise de petits souvenirs apparemment. Voilà en tout cas l'histoire qui m'est donnée jusqu'à présent, et ces commentaires publics de Coralie Van Der Kloes semble le préciser. Moi, ce que je vais essayer de faire, là, honnêtement, le je vais donner, ça va piquer pour bébé, il va encore faire son pleurnichard. Excusez-moi, hein. Mais là, ça y est, on y est presque. Moi, ce à quoi je vais travailler désormais, c'est à essayer d'inviter Madame Van Der Kloes à venir s'exprimer sur mon stream pour témoigner. Voilà. Et je pense, hélas, que outre toutes ces histoires, toute cette histoire qui finalement est pas bien grave. Je veux dire, ça, elle en a vu d'autres, hein, des hommes tout nus, c'est pas bien grave tant qu'elle a pas participé. Et ça, j'ai la confirmation, elle n'a pas participé. Je pense que ce qu'il y a de plus grave, c'est le discours qu'a pu avoir Constance entre copines sur le fait de sortir avec bébé. Parce que j'ai des échos de ça. Alors moi, c'est des échos avec un messager. Et ces échos-là, ceux-là, ils vont être moins marrants. C'est de ça que j'ai un peu plus peur, moi. On enchaîne. Dis qui trouvera le meilleur conteneur fait polémique, je t'explique tout. En effet, cet après-midi, Squeezie a sorti un nouveau concept où 5 youtubeurs doivent s'attribuer 5 conteneurs, et dans chaque conteneur se trouve un cadeau plus ou moins bien qu'ils offriront à leurs abonnés. Et dans les commentaires de sa vidéo et sur Twitter, la vidéo est hyper critiquée, et pour le coup c'est assez rare, mais il n'y a pas qu'une seule raison qui est pointée du doigt. Il prend cher en ce moment, Squeezie, parce que je crois qu'il y a genre 2 semaines, on a déjà eu une vidéo de Squeezie qui était hyper critiquée. La première, c'est les invités. Il a invité Joyka, Lena, Gilsey, Maxime Biaggi, et beaucoup en ont marre de voir toujours les mêmes visages, disant que Squeezie invite toujours ses potes. La deuxième raison, évidemment, c'est le concept. Beaucoup n'ont pas. C'est vrai qu'on s'emmerde avec cet entre-soi là. On se croirait dans LOL, toujours les mêmes gens, entre mêmes gens, qui restent avec les mêmes gens et qui font toujours les mêmes blagues. Vas-y, au bout d'un moment, mixer quoi. Ramener des gens différents, mon Dieu. Pas accroché, disant que ça ressemble à un jeu télé des années 2000 et que si la télé est morte aujourd'hui... Bah ouais, on dirait ouvre les boîtes là.
quand c'était cette émission où ils ouvrent les boîtes. Aujourd'hui, c'est pas pour rien, donc ça sert à rien de la copier. La troisième raison est qu'il faudrait prévenir avant de lancer la vidéo que c'est pas fait pour les enfants, notamment car il y a énormément d'insultes, mais également car il y a des contenants qui ne sont pas appropriés pour les plus jeunes. Bon, alors ça, je t'avoue, contrôle tes enfants. Genre, regarde, ça c'est une émission avec des adultes. Qu'est-ce que tes enfants, ils vont aller regarder ça? Et ça reste quand même extrêmement gentillet. Tous ces gens-là sont des gens extrêmement doux. Il n'y a pas de violents dans le groupe. Alors ça, je suis pas d'accord. La quatrième chose, c'est la publicité. Beaucoup se plaignent qu'il y a trop de pubs durant la vidéo, et que Squeezie a ramené 2 sponsors, plus sa propre pub pour Chio Kombucha. Je savais pas qu'on pouvait mettre plusieurs sponsors sur une vidéo YouTube. Je savais pas qu'il y avait des sponsors qui acceptaient d'être mélangés à d'autres. Il commence à faire beaucoup. Bon, maintenant, évidemment, énormément de personnes le défendent, et ont trouvé le concept génial et ont passé du bon temps devant la vidéo, et soulignant qu'il rend littéralement l'argent aux abonnés. Voilà, maintenant, perso, j'ai trouvé le concept divertissant, contrairement à d'autres avec lesquels j'ai plus de mal. La vidéo était bien rythmée, c'est original. Ce truc de donner de l'argent aux abonnés, je trouve ça ok, je trouve ça bien. Maintenant, bon bah c'est bon, on a compris quoi. J'ai pas envie que ça devienne la course au MrBeast quoi. Et a très bien travaillé. Et oui, c'est vrai que c'est souvent les mêmes invités, mais bon, c'est normal de privilégier les vidéos avec ses amis plutôt qu'avec des collègues. Alors tant qu'as-tu pensé de la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner. C'est vrai qu'il a raison, on peut le comprendre, il a envie de faire des vidéos avec ses potes. Maintenant, pense aux gens qui regardent, dis-toi qu'au bout d'un moment, on en a marre de voir toujours les mêmes faire les mêmes blagues, limite des private jokes entre eux. Voilà, à un moment, ça saoule, c'est tout. Et c'est des cycles, ça veut dire pendant un moment on les aime bien, quand on les découvre, et au bout d'un moment, on en a marre de voir leur gueule. C'est comme quand on se met en couple. Justine qui a clairement failli se mettre avec absolument tous les mecs des anges. Elle vient de faire une petite interview avec Vincent Ramonet. On va la regarder vite fait, en diagonale, et on va voir si elle avait quelque chose d'intéressant à dire. Donc, est-ce qu'on la regarderait pas en x2 à vous régaler, je pense qu'à mon avis, on va y découvrir des très belles choses. Dans les anges, tu retrouves Nicolo. Voilà, quand même, un classique, on vous a suivi ensemble les depuis pieds dans le plat, ouais. On est obligé d'y aller. Ah ouais, et forcément, vous avez une aventure particulière. Dans les tricheurs, qu'est-ce qui s'est passé entre les tricheurs et les anges? Bah mon cher Vincent, c'est très simple, entre les tricheurs et les anges avec Nicolo. On dirait qu'elle est au confessionnal, genre on dirait qu'elle fait une ITV. Bah mon nanana, ce qui s'est passé, c'était ça. C'est insupportable. J'en ai marre de toutes ces meufs qui essayent d'être Maïsan. Il ne s'est absolument foutrement rien passé. Voilà, on va dire les termes. Nicolo m'a clairement ghosté après tricheur. Faut savoir qu'il avait eu maintes et maintes occasions de me donner l'heure et même de me voir s'il en avait l'envie, puisque il est sorti pas longtemps après moi et que j'étais encore sur Tenerife dans le même hôtel. Pourquoi elle parle comme ça? Et que j'étais encore dans le même hôtel. Mon Dieu. Histoire. Mais voilà, il n'a pas forcément daigné me voir. Et du coup, après, chacun est rentré dans son pays et dans sa ville et plus de nouvelles. Il n'y avait rien de calculé, j'aimais vraiment bien ce garçon. Donc oui, j'avais très envie de le voir. Ah bah mince, et du coup, lui, t'as ghosté quoi. Oui, il m'a ghosté et je sais pas pourquoi, mais en tout cas, maintenant, désormais, je saurai à quoi m'en tenir avec ce garçon. Mon Dieu. Déçu, voilà, après ce passage de Nicolo. Et tu le retrouves ensuite dans les anges. Comment les retrouvailles se passent? Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vois Nicolo débarquer dans les anges. Les retrouvailles se passent très froidement. Je savais pas trop comment l'aborder, j'ai mis du temps à lui dire bonjour. Ouais. Voilà. Et en fait, je voulais juste pas avoir de confrontation avec lui. Voilà, je voulais que ça reste cordial et je voulais qu'il comprenne que c'était moi en fait. Ouais, toi, t'es du genre, quand t'es confronté à ce genre de situation, tu préfères entre guillemets fuir, mais c'est pas en mode péjoratif. Non, mais laisser le truc pisser, quoi. Ouais. Et ne pas se mêler que confronter Nicolo et lui demander mais en fait pourquoi t'as réagi comme ça. Ouais, complètement. Je préfère complètement fuir et rester sur mes positions. Parce que j'avais en fait toutes les réponses à mes questions, donc j'avais pas besoin d'être confrontée à lui, tu vois. Le fait d'être ghosté, c'est déjà, j'ai pas besoin de savoir pourquoi ou quoi. Et voilà, et puis gênant aussi d'aller voir quelqu'un et lui dire pourquoi tu m'as ghosté. Dans les anges, tu retrouves aussi Maïsan, qui a été un binôme pour toi dans les tricheurs. Donc finalement, on peut dire comment tu définis ta relation avec elle aujourd'hui. Et Maïsan, du coup que j'ai découvert cette tricheur, c'est une personne que j'ai adorée, qui m'a fait mourir de rire. C'était une alliée vraiment loyale, fidèle et de taille. Et du coup très contente de la retrouver dans les anges parce que j'ai une copine dans les anges, donc magnifique. Très contente de la retrouver avec, après je sais pas si on peut parler des projets pro, etc. Si, c'était quoi déjà ton projet pro? Moi, mon projet pro, c'est animatrice télé, du coup. Entraîne-toi, regarde, c'est ton premier petit plateau. Bon, c'est un petit plateau, hein. C'est un grand plateau, voilà, c'est toujours pas mon Elle a le même projet pro que Maïsan. Je sais pas ce que c'est que ce projet pro d'animateur télé alors que la télé est en mort imminente. Je dis, tout le monde veut faire de la télé, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée? Je sais pas, apprenez à être youtubeur. Finalement, il fait quoi, Squeezie sur sa chaîne? Il est animateur de chaîne YouTube. Ladies and gentlemen,
C'est vrai que t'as fait le loto. Ouais, l'Euro sur Dreams. TF1 en plus. Et oui, L'Euro sur Dreams. TF1 complètement. Et oui. Et ça c'est fini. Et ça c'est fini parce que le jeu s'est arrêté. Maintenant j'attends d'être placé ou bien sur le loto, ou bien sur l'Euro Million, ou bien sur Secret. Je ne sais pas, va C'est-à-dire que tu es savoir. au bon endroit pour en parler. Ils sont tous là. Mais je vais pas les lâcher aujourd'hui. Voilà. Ils l'ont viré. Pourquoi ils l'ont pas gardé? Présenterais toi le journal télévisé? Non, c'est peut-être pas un truc qui me ressemble. Quoique, on va le voir que je suis très bonne en mode breaking news assez froide. Breaking news assez froide. Ouais. Non, mais en fait parce que t'as fait une émission de faits divers, c'est quoi? Elle dit n'importe quoi, elle est en train d'essayer de se faire remarquer. Pas du tout mon style de meuf. Et en plus, ça se voit que c'est pas naturel, elle est en train d'essayer d'imiter Maïsan. C'est cette nouvelle génération de meufs qui veulent tout être Maïsan. Moi, il y a quelque chose chez cette meuf, dans ce côté se rapprocher de tous les mecs, mais minauder, ne rien faire, à chaque fois ghoster, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, machin et tout. Le fait de pas être naturel quand elle s'exprime, le fait d'essayer d'imiter Maïsan, il y a trop de trucs qui font que je la sens pas. Voilà, je la sens pas du tout mon type de personne, même amicalement. Il y a pas de spontanéité, elle surveille ce qu'elle dit, elle contrôle sa gestuelle, tout est trafiqué. L'âme sœur de Bébéo qui fait un placement de produit, on regarde. Emballage, sécurité adhésif impérial, sécurité continue impériale, conçu pour les échanges impériales, protège les articles humides et légèreté des enveloppes. Putain, qu'est-ce qu'elle dit? Elle considère les frais de port, matériaux résistants à la fabrique de polystyrène conturier et PHD et plus durable à conçu. Véritable taille disponible à 3 et taille directement s'adapte aux divers et témoigne le matériau des marches correctives et putain, elle rappe mieux que Bébéo. Oh là 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 là, les deux, je vous le dis, un jour ils seront en couple. Je vous le dis, je sens une énergie entre les deux. Un jour, ils doivent être en couple. Mon Dieu. Bon au niveau et c'est un format que j'ai actuellement, un format XL en gros format. Donc vous avez plusieurs grands formats. Vous avez le format S, M, L. Voici le XL en tout cas. N'hésitez pas à commander et si tu veux commander, clique sur la bannière orange. On vous embrasse. Et en total, il y a 100 enveloppes d'envoi d'expédition et on vous embrasse énormément. Qui paye pour ça? Quel client paye pour ça, s'il vous plaît? Par pitié, qui a payé pour ce placement? Mais au moins, elle demande pas à Gérald. On l'adore, Morgan Makeup. Just Inaccessible, à qui j'avais proposé de faire une collab pour l'aider à écouler ses soutiens-gorge XXL dont elle sortait une marque, a très mal pris l'attention. Regardez. Elle a fait une story. Meuf, t'as vu la rediffusion du live de... Ça, c'est mon nom. Où il parle de ta poitrine comme un gros porc. Est-ce que j'ai parlé de sa poitrine comme un gros porc? J'ai parlé des soutiens-gorge XXL. Je voulais faire une collab. Je vous ai même demandé dans le chat si y en avait parmi vous qui avaient plutôt des grosses poitrines et du coup qui avaient besoin de soutien-gorge XXL. Et vous m'avez tous répondu qu'il y en avait plein parmi vous. C'est quoi ça? Oui, je l'ai vu, j'ai reçu des vocaux super chelous. Je les ai, les vocaux. Ils sont pas super chelous. Je proposais une collab. Alors une collab pour faire sa connaissance, soit. Ça, c'est totalement vrai. Quel est le problème? Elle a pas aimé que tu confondes soutif et maillot de bain? Oula, oui, c'est vrai que c'est un gigantesque affront. J'ai pas fait de vocaux chelous, mais vocaux, je les ai fait avec vous. Et après, est-ce que j'ai dit que j'aimais bien les grosses poitrines? Oui. Et alors, c'est positif, non? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est grave. J'aime aussi les jolis sourires. J'aime aussi les beaux yeux. Genre, c'est quoi le problème? Mon Dieu. On va réécouter les vocaux, hein, si vous voulez. Avec moi, sache que j'ai une... Parce qu'elle m'avait dit collab avec qui? Une audience féminine très solide et mon audience pourrait être très intéressée par des soutiens-gorge XXL. D'autant que j'aime beaucoup ton contenu. Tu me fais beaucoup rire. Je trouve que tu as une très bonne vibe et du coup, on peut peut-être trouver un truc à faire ensemble si tu lances ta marque. Puis voilà, pourquoi pas se rencontrer, faire connaissance. Je kiffe ta vibe. Je te fais des bisous et je te souhaite une bonne soirée. Waouh! Alors ça, vraiment,
C'est un vocal vraiment chelou. Et c'est vrai que ça dégue, carrément. C'est d'un irrespect gigantesque. Et ça, c'est Berk. J'aimerais bien savoir avec quel genre de mec t'es sorti dans ta vie. Si ça, c'est Berk. Hein. Non. Là, ça cherche la merde. Parce que, écoutez-moi bien, ça, c'était hyper correct, c'était hyper gentil, c'était mignon. Genre, à quel moment j'ai abusé. Merci à toutes celles qui m'ont tenu au courant en DM. Vous êtes des cœurs, mais malheureusement, j'ai un peu l'habitude de cette sexualisation permanente de ma poitrine, vous savez. J'ai proposé de faire une collab. Alors, j'ai dit que je trouvais ça beau, mais j'ai pas hyper sexualisé. C'est quoi cette histoire? Alors que cela vienne d'un mec qui a 1 million d'abonnés ou d'un anonyme sur Insta, ça ne fait que renforcer mon intention de continuer à me battre contre ça. Ah ouais, d'accord. La meuf, elle a décidé de surfer sur la vague. Elle a décidé de faire des stories pour faire des vues là. Mais non, je ne réagirai pas directement à ça. Bah, c'est ce que t'es en train de faire. Pourquoi tu dis que tu réagis pas alors que t'es en train de le faire? C'est typiquement le genre de choses contre quoi je me bats au quotidien. N'allons pas donner du crédit à un homme qui utilise le mot grosse loche pour désigner la poitrine de quelqu'un. C'est une manière... Il y a grosse rustine aussi. Je veux dire, peu importe. Non, peu importe. Des seins, des loches, des rustines, des roploplos, des nibards, des nichons. C'est vraiment des boobs, des plots, des melons, des gougouttes. Oh, les gougouttes, j'adore. Les gougouttes, c'est trop stylé. Oh, les grandes gougouttes à maman. Non, mais les gars, elle nous fait une réaction gigantesque pour un truc. Je vous ai refait écouter le vocal. De quoi? Il y avait rien de négatif. Je t'ai trouvé jolie, bonne vibe. J'aime bien ton body shape. Avec tes énormes loches, je suis désolé, c'est positif. Là, faire comme si j'étais Burk et dégueulasse, excuse-moi, hein, mais demande aux mecs avec qui t'es sorti s'ils aiment pas les grosses loches. Tu vas avoir des surprises. Oh là là, mon Dieu. Bah, je suis déçu, voyez-vous. Je suis extrêmement déçu. En plus, je me voyais déjà sortir des parachutes. Mais vous les présentez là comme ça en stream pour 3000 € la vidéo, des double airbags, faire un bêta test, aller faire du parapente en soaring sur la dune, me faire traîner par un bateau pour faire du parachute ascensionnel avec ses soutiens-gorge XXL. Je me voyais déjà faire cette collab, mais alors en mettant les petits plats dans les grands. Je vous le jure. Waouh, j'aurais fait ça bien, j'aurais fait ça nickel. Faire des courses, prendre un chariot? Pas besoin. J'ai des gigantesques sacs en toile de jute. Un hamac dans le jardin sur ma terrasse. Pourquoi faire? Il y a des gens, franchement, ils sont tristes à l'intérieur. Oh là là, ils sont d'une tristesse. Je dis à l'intérieur parce que elle, à l'extérieur, elle est vraiment pas triste. Bon, allez. On change de sujet parce que ça m'a donné chaud cette histoire. Je la rends. Ça, c'est une vidéo de Yomi Denzel. Yomi Denzel que vous m'avez envoyé. Vous m'avez donné 25-40 comme time code. On regarde. Parce que là, si ça s'arrête temporairement, tu retournes. Ah oui, direct. Et tu restes. Et si jamais ça se reproduit. Exact. Il parle de Dubaï, je crois. Ouais. Et s'ils arrêtent les drones et les missiles, je retourne demain. Ça me manque trop. C'est le meilleur pays du monde. Du coup, est-ce que tu regrettes Waouh, super. d'avoir investi là-bas ou pas? Ben oui, forcément. J'ai perdu 4 millions d'euros. C'est horrible comme investissement. C'est le plus gros investissement de ma vie et il a pris moins 30, moins 40%. Merci. Il s'est acheté une baraque, certainement à plus de 20 millions. Et il nous dit qu'elle a perdu moins 30, moins 40%. Donc, ce que vous disent tous les influenceurs là qui vous disent les Hilary, les Joe Boy, les machins, non, c'est faux, rien n'a perdu de la valeur. Je comprends la démarche d'essayer de mentir pour finalement essayer que ça en perde un peu moins. Par contre, c'est faux. Vous mentez. Vous êtes des mythos. Le reste, on s'en fout. Mais c'était juste pour vous prouver que quelqu'un qui l'a fait, qui a acheté de l'immobilier à Dubaï, le regrette aujourd'hui. Quelqu'un qui est capable de le dire. Une personne honnête, on va se calmer parce que on ne sait pas à quel point il est honnête dans le reste de sa carrière. Mais en tout cas, il est honnête sur ce sujet. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est la vérité sur l'immobilier. À Dubaï, on enchaîne. Oublié de le dire dans ma vidéo, mais pour moi, surtout s'il y a plus d'influenceuses naturelles, authentiques, etc., c'est un peu à cause des marques aussi. Enfin, surtout à cause des marques aussi. Parce qu'en fait, je vous explique, pour travailler avec
des marques, déjà si t'es pas blanche, si tu viens pas du 16e, si tu viens pas de Paris, t'es dans la merde. C'est fini pour toi, ma chérie. Alors, c'est pas totalement vrai. C'est vrai qu'il y a des inégalités. Je comprends qu'il y en ait qui se sentent comme ça, mais le paysage de l'influence français est quand même de toutes les couleurs. Alors oui, il y a des inégalités dans les salaires, on l'a vu, on en a parlé. Maintenant, n'exagérons pas non plus. Alors je t'explique. Pour mon cas, moi par exemple, moi je suis blanche. Donc je vais parler en tant que blanche. Je suis blanche, mais je viens de banlieue. Et de base, quand j'ai commencé les réseaux, ça se voyait que je venais de banlieue et que je venais pas de Paris, quoi. Comment la manière dont je parlais, j'avais l'accent de banlieue, je parlais avec de l'argot, etc. Tout ça, j'ai dû l'enlever au maximum. Et encore, hein. Il te reste des petits restes. Pas encore catégorisé en mode bien non plus, tu vois. Et par exemple, je vois sur TikTok, les autres influenceurs qui viennent de Paris, etc., ils peuvent se permettre de faire des playbacks sur des musiques en mode ghetto. Par exemple, sur, je sais pas, ils vont faire des playbacks sur du carré, ça va être en mode, ah ouais, trop cool, cette meuf, elle est trop stylée, en plus, elle écoute des sons en mode rap et tout. Si des gens de banlieue... Ça, c'est vrai. On n'est pas égaux face au contenu. Là, elle a raison. C'est-à-dire que selon la couleur des gens, etc., il va y avoir des genres de contenu qu'on va pouvoir faire et d'autres pas. C'est dû à la manière dont les marques nous regardent et dont les marques anticipent les réactions de l'audience. Font des playbacks sur du charisme. Pour les marques, c'est en mode, ah ouais, grave ghetto, genre trop ghetto, on veut pas, mauvaise image, etc. Et là, du coup, je parle de moi en tant que blanche. Mais si t'es arabe, c'est encore pire. Parce que tu dois avoir le physique en plus, c'est-à-dire que tu dois être super simple. Pas de faux ongles, pas de faux cils pour toi. En fait, tu dois être le plus simple possible, le plus clean girl possible, sinon t'auras pas de collab, t'auras rien du tout. Si t'es pas une clean girl, t'auras pas de collab, t'auras rien du tout. Je crois qu'elle en fait un petit peu trop quand même. Elle exagère un peu. Et si t'es noir, si t'es arabe, que t'as le malheur de parler avec un peu d'argot, que tu parles pas en mode soutenu, que pareil, tu viens pas du 16e, bah c'est la même chose et c'est encore plus compliqué pour les arabes et les noirs que pour les blancs. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du vrai, il y a du faux, elle en fait un peu trop, mais il est vrai que on n'est pas tous égaux face au contenu, on n'est pas tous égaux face au salaire, on n'est pas tous égaux face à l'influence, ça c'est la vérité. Maintenant, elle exagère. Eddie Flo. Bon mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va coup-ci coup-ça, je vous cache pas que... Lui c'est un ancien, il date de fou lui. Lui ça fait quoi? Ça fait 47 ans qu'il fait de la télé-réalité. Bah, comme tu sais, hier j'ai lancé ma chaîne YouTube avec Souf, parce que je dis bien avec Souf parce que c'est un projet qu'on a vraiment à deux. On a lancé la chaîne YouTube et en 15 heures j'ai fait que 1000 vues. Non, tu rêves pas, que 1000 vues donc... Ah ouais, c'est pas évident YouTube. Je te cache pas que quand je me suis réveillé ce matin, j'ai rafraîchi. Non, c'était pas du tout un bug. Donc voilà, 1000 vues à mon stade, c'est de la merde. Et oui, c'est de la merde. Donc je te cache pas qu'en termes de motivation, là, j'ai pris un petit coup. Là aussi où j'ai pris un coup, c'est que mes potes de télé m'ont pas donné de la force. Ah, tiens. Je me dis, je suis quelqu'un qui va pas demander aux gens, tu vois. S'il faut demander, j'irai demander, hein, mais... Tiens, y a personne qui t'a aidé. Ça, c'est surprenant, hein, parce que c'est pourtant des gens extrêmement généreux et altruistes. Je pense qu'entre amis, on n'a pas besoin de demander de la force. Soit tu partages pas, surtout que tu me connais, tu sais que c'est mon premier projet. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai aussi pris un coup par rapport à ça. Tu m'étonnes. En termes de... Ceux qui se font encore des illusions après 47 ans de télé sur la qualité des amitiés en télé, je sais pas où ils ont traîné, je sais pas, il faut les réveiller. Hein. Je parle de potes de télé, hein. Voilà, ceux qui sont vraiment de la force ou pas. Voilà, je me suis rendu compte qu'au final, voilà, il y a Jazz qui m'a envoyé de la force là. J'ai aussi envoyé un message à Anaïs, à Vincent. Je suis un peu triste par rapport à ça. Alors je vais t'expliquer un truc, Eddie. Il y a qu'une personne dans le milieu de la télé qui a lancé les chaînes YouTube de tout le monde. J'ai lancé la chaîne YouTube de Lolo Baby Show, j'ai lancé la chaîne YouTube de Vivi, j'ai lancé la chaîne YouTube de Giuseppa, des chaînes YouTube qui, pour des gens qui de toute façon n'allaient pas les faire l'effort de continuer, mais je les ai lancés quand même. Il y a qu'une personne qui a rendu des vrais services, c'est que moi. Voilà, à un moment donné, faut le dire. C'est des gens qui n'ont pas de force. Alors oui, ils font des vues, mais ils sont pas capables de lancer une chaîne. Une chaîne, ça se lance pas comme ça, c'est pas facile. Faut être intelligent pour le faire. Faut avoir les vues, faut avoir la puissance, mais il faut avoir aussi l'intelligence de le faire. Lolo Baby Show, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Vivi et moi qui sommes allés dans sa vidéo pour la lancer avec elle et qui avons fait 2 vidéos ensemble en même temps, une pour sa chaîne, une pour notre chaîne. Rappelez-vous quand même de ça. Lolo Baby Show, c'est Vivi, c'est moi. Rappelez-vous de ça. Et je dis ça en toute humilité, hein.
C'est juste la vérité. Mais j'en ai marre d'entendre des gens dire ouais, Bastos, c'est un salaud, etc. C'est un salaud. Moi, j'ai donné de la force à tout le monde. Quand on m'appelle, moi je suis là. Alors ouais, je critique, je fais des moqueries, soit. Et la plupart sont très premier degré, ont très peu d'autodérision et ils prennent tous ça très mal. Mais il y a que une personne qui a rendu des vrais services. Que une, c'est que moi. Il y a que une personne qui a donné de la vraie force. Même à des gens qui me détestent. Ce soir, vas-tu nous parler du baptême, point, de Paga et Giuseppa et pourquoi que Greg n'était pas invité. Et sur c'est Morgan Makeup qui a posé la question. Alors pourquoi que Greg n'était pas invité? Moi je pensais que entre Paga et Greg c'était réconcilié et qu'ils étaient de nouveau amis, mais quand j'ai vu Paga, il m'a dit non, on se voit plus du tout. Quand on se croise, c'est vraiment par hasard, quand on se retrouve au même endroit, etc. ou quand il vient avec des gens à des endroits où moi je vais avec des gens, mais ils sont plus du tout proches. Il est normal que Greg n'ait pas été invité. Voilà, ils sont plus du tout proches. Oh là 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 là. Regardez, ça c'est une sacrée vidéo. C'est mon crush, la maman de Jazz. Il y a moyen que je sois encore plus séduit que je ne le suis déjà. No one else can make the feeling the color that you bring. Stay with me as we grow old and maybe, baby, love each other. Loving you is easy 'cause you before me. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas. Franchement, je voulais essayer de pas rire. Oh non, je vais jamais pouvoir la pécho. C'est sûr qu'elle va mal le prendre. Oh non. Oh non. En même temps, les gars, genre honnêtement, elle a pas choisi la chanson la plus facile. Elle est hyper dure à chanter cette chanson. Et Jazz, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a pas mis de boule caisse. Moi, je l'aime quand même, hein. Voilà, après, c'est pas son truc. Ça va, on n'est pas obligé d'être bonne en chant pour m'attirer, hein. Mais là... c'est catastrophique. Je ne sais quoi dire, mais sachez que je me dédouane. Et je présente dès lors mes excuses à la maman de Jazz ainsi qu'à toute la JLC Family. Et sachez que de toute façon, je n'ai pas du tout l'oreille musicale. Je ne suis pas du tout en mesure de juger ce qui est une belle chanson ou pas. Je suis nul. Sachez que la branlette m'a rendu quasiment sourd. Voilà. Ça ne vaut rien du tout et mon avis n'a aucune importance. Probablement, elle chante extrêmement bien. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qui n'était pas là parce que j'étais en game fut champion les gars et que vous savez très bien que fut champion les gars c'est mon combat tous les week-ends. Ok, on en parle de ce qui s'est passé. Tu m'as laissé sur le paillasson. Oh non, tu as sonné. T'as pas ouvert. Tu as sonné. J'ai couru à la porte. Mais quel mytho! Pardon. Au moment où on a entendu ta voix quand t'as demandé à ouvrir, le mec, ça faisait un moment qu'il m'avait ouvert. On était là, les gars, je suis pas... Oh, ça faisait un moment que le mec qui m'avait ouvert, j'étais dans le hall. Après, j'ai toqué plein de fois. Tu ouvres pas. Je t'appelle, tu me dis, oui, je t'ouvre. Après l'appel, t'as mis combien de temps? J'ai mis pause, j'étais en match FIFA, je te jure. Les gars, il m'a laissé au moins 5 minutes dans le froid dehors. J'étais en match de foot. En fait, eux, leur chaîne Twitch, c'est de s'embrouiller. Bah pour ça ils sont bons, hein. Je les comprends de recycler ce talent qu'ils ont. Non, je suis pas d'accord. Alors... Arrête, tu m'as fait... Mais ouais, je le sens. C'est qui? Alors tout à l'heure je me suis fait masque. Il a fait c'est qui? Les deux c'est des enfers. Leur vie ça doit être que de la dispute. Genre il est où le kiff? C'est une angoisse. Les amis, je suis en train de recevoir encore des histoires à propos de Constance Bébéo. Ce qu'on va se mettre cette semaine. Oh là là, je sens que ça va. Il y a tout qui va trembler. Chalalalala, chalalalala.
Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Et vous nous rejoignez sur Twitch. I love Bastos. C'est ici que tout se passe, ça se passe en live. Tous les dérapages, toutes les sorties de route, tous les lâchages de rampe, c'est ici. Oh, ce qu'on va se mettre, la maman de jazz. Oh, ce qu'on va se mettre.